Nous sommes en 1999, dans une école primaire reculée, nichée au cœur de la campagne malgache. Les élèves, assis sur le table-banc, l'instituteur apprend la mathématique. Elle parle de preuve par 9. Et il est midi moins le quart. Les élèves ont les regards perdus, le ventre presque vide. Mais comment on peut se concentrer lorsqu'on est hanté par la faim? Lorsque la principale préoccupation, c'est de savoir si, à midi, il y aura quelque chose à manger. Est-ce qu'il y aura du riz au bread ou, par miracle, quelques morceaux de viande? J'étais parmi ces élèves et j'adorais les mathématiques. J'adore encore les mathématiques. Et je m'accrochais. Puisque je savais pertinemment que après l'école, l'après-midi, on aura le temps de collecter des valales, les ramasser dans la nature. Et le soir, c'était presque la célébration. Tout le monde, toutes les personnes du village sortent pour collecter les vongours. Alors les vongours, ce sont des insectes de l'ordre des coléoptères. Oui, les insectes. Si je suis là aujourd'hui, devant vous, c'est pour parler d'une solution qui peut vous surprendre, voire déranger. Les insectes comestibles. Alors, j'aimerais demander aux personnes qui ont déjà goûté ou qui ont déjà consommé des insectes par le passé à lever la main. Ah, ça promet, hein? C'est pour histoire de me sentir moins seul aujourd'hui à parler des insectes. Ok. Est-ce que vous savez que, à l'heure où je vous parle, dans le Grand Sud de Madagascar, il y a 1,3 million de nos compatriotes, mères et enfants, qui souffrent d'insécurité alimentaire chronique. Les raisons sont diverses. Le manque d'eau, les vents violents et les pluies irrégulières. Le système agricole est à bout. Et les enfants, ils vont à l'école le ventre vide. Et dans le sud-est de Madagascar, chaque année, des cyclones ravagent des milliers d'hectares de cultures vivrières. Des villages entiers sont coupés, isolés, et l'accès à l'éducation, aux soins et à l'alimentation est intermittent. Sur les autres terres de Madagascar, malgré une agriculture plus diversifiée, est-ce que vous savez qu'un enfant sur 2 souffre de retard de croissance? Et le retard de croissance, ce n'est pas seulement une question de taille, c'est tout le développement du système cérébral qui est compromis. Il faut dire que le résultat de la lutte contre la malnutrition à Madagascar pour les dernières décennies reste mitigé. Et si nous n'agissons pas, des millions de vies sont en jeu et des millions d'enfants sont en train de voir leur avenir partir en fumée à cause de la malnutrition. Et les insectes comestibles, ils font partie de la solution. Ce n'est pas un gadget médiatique, ni un effet de mode. C'est une réponse pragmatique et une solution pertinente aux enjeux majeurs de l'insécurité alimentaire, de la transition écologique et de résilience climatique. Il y a 3 raisons qui supportent ce recours aux insectes comestibles. Il y a le goût,
le coût et l'accessibilité. Premièrement, parlons du coût. Je vois quelques personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais voyons cela. Les insectes, quand nous avons fait une recherche sur les auteurs dans une communauté qui consomme des insectes depuis des générations, nous avons questionné le pourquoi de la consommation des insectes. Et la réponse est unanime. Les insectes sont délicieux. Pas seulement acceptables, mais vraiment délicieux. Et c'est prouvé scientifiquement. Les insectes sont riches en acide glutamique. C'est un acide aminé qui est responsable du goût umami qu'on le retrouve dans les bouillons longuement mijotés, dans les petits pois, dans les viandes de porc et dans le poulet. Donc, ce n'est pas une alternative fade, mais c'est vraiment une expérience culinaire. Et certains vont jusqu'à dire qu'ils préfèrent les insectes à la viande de zébu. Deuxièmement, on va parler du coût. Prenons un exemple concret. Les insectes, le grillon plus précisément, il transforme 2 kg de nourriture en 1 kg de masse corporelle, c'est-à-dire de viande. Le zébu, lui, il nécessite 24 kg pour produire seulement 1 kg de viande. Ce qui signifie que les insectes peuvent être produits sans pression sur les ressources naturelles. De plus, les insectes peuvent être nourris à partir des déchets organiques, les pelures de légumes, les résidus agricoles, même les déchets organiques ménagères. Donc sans pression sur la finance du ménage. C'est une solution économiquement rationnelle. Troisièmement, l'accessibilité. Les insectes sont présents partout. Ils peuvent être élevés sans infrastructures lourdes, ni pesticides, ni recours aux engrais chimiques. Donc, c'est une solution qui est à la portée de tous, économiquement viable. Alors, comment faire? Comment on va rendre les insectes plus attractifs? Il est vrai que consommer un insecte entier peut rebuter. C'est pourquoi nous innovons. Les insectes sont séchés, réduits en poudre et incorporés dans des aliments du quotidien. Nous avons essayé avec les caca-pigeons. Les caca-pigeons, c'est le snack le plus consommé à Madagascar. Donc, avec une incorporation de 20% de poudre d'insectes dans le caca-pigeon, la teneur en protéines est doublée. Et cette poudre-là, on peut l'utiliser de différentes manières. On peut les incorporer dans les pâtes, dans les pains, dans les crêpes et même dans les pizzas. On peut utiliser cette poudre-là. Alors, vous me dites, c'est quoi la suite? Face à l'urgence climatique, face à la nécessité d'agir sur l'insécurité alimentaire, j'invite les différents acteurs de l'alimentation à investir massivement dans les insectes comestibles. J'invite les décideurs publics, les organisations non gouvernementales, le secteur privé, les entrepreneurs et les chercheurs comme moi. Je vous invite tous à investir dans les insectes. On a besoin de nouvelles lois pour encadrer la filière. On a besoin d'investisseurs pour soutenir les premiers entrepreneurs de la filière. Et surtout, on a besoin que nos enfants soient éduqués face à cette urgence que nous faisons face. Alors, le système alimentaire, je compte sur vous pour que ça bug.
le système alimentaire. Il faut entrer le bug, les insectes dans le système. Mesdames et messieurs, merci.